Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Et puis enfin à l'extrême gauche, Philippe Pasco que l'on ne présente pas. Si on lui retire son chapeau, ça n'est plus Philippe Pasco. Et qui est venu d'ailleurs avec des livres. Je crois aussi, Benjamin, vous avez des ouvrages hein. Alors non, je sais pas, je les ai pas. Ah, vous n'avez pas les apportés. En tout cas, il y a des livres. Philippe pourra éventuellement, je pense, dédicacer ses ouvrages. Bah, il en reste 3 ou 4. Et maintenant, Philippe Pasco, brièvement. Brièvement. Bon, Philippe Pasco, éveilleur de conscience, petit éveilleur de conscience. J'écris des livres, je suis un emmerdeur public, je suis un ancien politique, je les connais bien. Je suis de plus en plus... Vous m'entendez là? Et avec celui-là? Je suis de plus en plus fou devant l'avenir qu'on prépare à nos enfants, devant l'étouffement de l'expression publique, devant l'étouffement des avis politiques divergents et des gens comme vous, comme nous, qui essayons d'avoir une vision qui est basée sur le partage, alors que la plupart des gens qu'on fréquente maintenant et qui nous dirigent ont une vision basée sur le profit. Par définition, le profit, c'est pour quelques-uns. On va y arriver, vous savez pourquoi? On va y arriver parce qu'on est le nombre. Et que moi, je préfère le partage parce que le partage, c'est pour tous. Tant qu'ils m'ont pas tué, je continuerai. Tant que vous serez derrière nous, on pourra continuer. Et ils ne gagneront pas, car nous sommes le nombre et c'est nous les employeurs. Ce genre de questions, je vais être très rapide. Macron, pour moi, c'est un produit marketing, point barre. Et il a été propulsé... uniquement par des gens qui avaient intérêt à mettre quelqu'un comme lui plutôt qu'à mettre des gens qui défendaient réellement le peuple. Moi, ce dont je voudrais parler, parce que ce qui m'énerve le plus, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on assiste de plus en plus à la légalisation de l'immorale. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous fait croire, on nous fait penser, on nous fait vivre sur des illusions. On nous explique que tout va de mieux en mieux, que nous sommes de plus en plus riches, que nous vivons dans l'opulence. Et quand je regarde autour de moi, il y a de plus en plus de gens qui crèvent de faim. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail. Il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et à côté de ça, je vois quelques personnes qui s'enrichissent de plus en plus vite. Je vois des élus qui participent à ce genre de choses, en nous faisant croire eux aussi qu'ils sont du côté du peuple. Aujourd'hui, je m'aperçois que la liberté d'expression est de plus en plus étouffée. Quels sont les journaux qui acceptent d'être totalement libres? Est-ce que sur TF1, on tape sur Monsieur Bouygues? Est-ce que Le Figaro, est-ce que Le Monde tape sur Monsieur Dassault ou Monsieur Berger? Est-ce que Canal+ tape sur Monsieur Bolloré? Et pourtant, il y en a des choses à dire. Et pourtant, quand on regarde avec l'information horizontale, parce que heureusement, on a encore ce que j'appelle moi l'information horizontale, les réseaux sociaux, le fait que les gens, maintenant, excusez-moi, messieurs les dirigeants, savent lire, mais de moins en moins. Parce qu'ils se sont aperçus aussi que éduquer les gens, c'était pas intéressant, et l'éducation est en train de se casser la gueule. Quand je vois aujourd'hui, et je l'ai sur l'académie de Créteil, que le concours d'admission d'un professeur des écoles sur l'académie de Créteil, le concours d'admission, la note, c'est 3,5 sur 20. Tout ce que je dis est vérifiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui se présente au concours d'admission de professeur des écoles sur l'académie de Créteil, s'il a 3,5 sur 20 d'admission, l'année d'après, il est professeur des écoles, instituteur. Donc on va avoir des gens qui apprennent à lire et écrire à des enfants de maternelle qui ne savent même pas, eux, lire et écrire. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on se reprenne. Aujourd'hui, on nous dit que nous allons vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans. Ah ouais? Dans quelles conditions? Avec 800 € maximum de retraite, alors que la moindre maison de retraite non médicalisée, ça coûte 2500 € par mois. Et que quelque part, il y a des gens qui sont en train de faire des actions avec ça. Peut-être maintenant, si vous voulez faire du pognon, achetez des actions dans une maison de retraite. Vous êtes sûr d'avoir un nouveau renouvellement. Dès qu'il y a un mort dans la chambre, il y a quelqu'un d'autre qui revient. Est-ce que c'est la société que je veux pour demain? Est-ce que j'ai envie de ça pour mes enfants? Est-ce que vous avez envie de ça pour vos enfants? Et bien à un moment donné, il va falloir qu'on se lève, il va falloir qu'on se batte.
Il va falloir que des milliers, des millions de gens comme vous disent « Ah, ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous sucer le sang de notre pognon, de notre vie. » Parce qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens ont de plus en plus d'argent et de plus en plus de gens en ont de moins en moins. Personne ne s'est rendu compte, mais il y a une information qui est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a 8 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'individus. 8 personnes. Il y a 10 ans, il y en avait 380. Est-ce que c'est normal que 8 personnes possèdent autant que 3,5 milliards d'individus? Moi, je dis une chose. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal que nos élus de plus en plus participent à ce genre de choses. Ce n'est pas normal que nos élus de plus en plus soient corrompus. Ça suffit. Il y a les réseaux sociaux, c'est grâce aux réseaux sociaux, grâce à des gens comme François Asselineau qui l'ont fait longtemps avant moi, qu'on a réussi un petit peu à mettre en avant le fait que les élus avaient des casiers judiciaires chargés. Moi, quand j'ai commencé à en parler il y a 4 ans, en disant maintenant est-ce que c'est normal que pour bosser dans une mairie, il faut un casier judiciaire vierge, que si jamais tu es condamné pendant que tu es fonctionnaire, tu peux être viré sans droit à la retraite, et que par contre tu peux diriger la mairie en ayant violé et en détournant du pognon. C'est grâce aux réseaux sociaux, c'est pas grâce aux journalistes, hein. C'est grâce à vous qui avez répandu l'information que quelque part M. Macron s'en est emparé, même s'il n'a pas respecté sa parole après, et que quelque part on en parle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une force. Moi, j'ai pas fait un seul grand média. J'ai fait RMC, c'est vrai, j'ai fait Bourdin, mais si j'ai fait Bourdin, c'est grâce à vous. Parce que M. Bourdin, un jour, a reçu sur son email personnel une centaine de messages de gens, entre guillemets, hein, c'est péjoratif, sans dents, vous savez qu'il y a un type qui a dit ça, qui lui a envoyé un message en disant « Comment ça se fait que vous invitez pas M. Pasco qui a écrit un bouquin et que M. Bourdin m'a invité, mais sinon il m'aurait pas invité ». C'est grâce à la pression des réseaux sociaux qu'aujourd'hui on peut faire changer les choses. Il faut que les gens s'en rendent bien compte. Mais il faut qu'on le structure entre guillemets intelligemment. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a à boire et il y a à manger et il y a aussi de la manipulation. Donc il faut qu'on fasse gaffe. Mais on est quand même une force. C'est pas 300 personnes, je le rappelle toujours. Il y a 577 députés, 348 sénateurs. Ça fait 900 personnes. C'est pas 900 personnes qui doivent diriger 60 millions. En plus, c'est nous qui les élisons. C'est nous qui les payons. Et c'est eux qui nous font faire n'importe quoi. Moi, je suis fou de rage qu'on ne saute pas au plafond avec la loi qu'ils ont passée il n'y a pas longtemps sur la prescription des délits par ruse. La prescription pour les délits par ruse, c'était 10 ans à partir du moment où on découvrait le délit. Je dis bien on découvrait. Donc un délit qui était fait en 2000, on le découvrait en 2011, je rappelle que c'est un délit par ruse. On avait jusqu'à 2021 pour faire l'enquête. Un délit par ruse, c'est une escroquerie, une malversation, un détournement d'argent, etc., etc. Maintenant, ils ont passé une loi où la prescription, et ils l'ont annoncé dans les journaux, est de 12 ans. Ah, c'est bien. Sauf que c'est à partir du moment de la commission du délit. C'est-à-dire que si vous faites un délit par ruse en 2000, que vous le découvrez en 2011, vous avez 1 an pour faire l'enquête. Est-ce que ça, c'est une loi normale ? Ça, c'est une loi pour les voleurs. Et bien, cette loi-là, elle a été votée. D'accord. Et dans ce cas-là, Philippe, comment est-ce que tu expliques... Cette loi-là a été votée, parce que je termine, par tous les partis politiques en présence. Et c'est ça qui me rend fou. Il y a une autre loi qui s'appelle le reporting. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. On sait qu'il y a 60 à 80 milliards d'euros par an de fraude fiscale en France. Il y a une loi qui a été votée en novembre 2015 par un député qui la dépose en disant maintenant, ça suffit, vous déclarez en France ce que vous gagnez, ce qui nous aurait permis d'aller vers la possibilité de les imposer. Cette loi en première lecture passe. Elle est votée. Elle va au Sénat. Elle est votée. Elle revient en deuxième lecture à l'Assemblée. Elle va être votée. Elle est votée, pardon. À 2h du matin, coup de sifflet du gouvernement. Ils appellent tout le monde. Ils revotent. La loi est rejetée par des députés de droite et de gauche. Moi, je deviens fou. Il y a 60 à 80 milliards d'euros à récupérer et on va se faire chier, pardon, excusez-moi,
à embaucher 200 personnes pour surveiller les mecs qui touchent le RSA. Ça suffit. Ok. Et dans ce cas, Philippe, comment est-ce que tu expliques que les gens, que les Français continuent à voter pour des élus corrompus? Alors ça, je me porte en faux. Les Français ne continuent pas à voter pour des élus corrompus. Le système fait que les élus sont élus avec de moins en moins de voix. J'ai découvert, et je l'ai mis dans mes livres, il y a des endroits où les gens sont élus avec 0, écoutez-moi bien parce que c'est des chiffres réels, 0,5 électeurs sur 10. 0,5 électeurs sur 10, moins de 1 électeur sur 10. Ces gens aujourd'hui sont légalement élus, mais ne sont plus représentatifs de la population. Et le système fait que quand tu es corrompu, c'est encore plus facile d'être élu. Je citais cet exemple ce matin au déjeuner avec Philippe. Moi, j'ai fait un procès un jour contre un élu qui avait truandé sur les élections. Et quand il avait truandé de façon industrielle. C'est-à-dire que location de car entre les deux tours, enfin je vous explique pas tout ce qu'il avait fait. J'avais fait un mémoire de défense gros comme ça, qui prouvait toutes les malversations du maire. Toutes les malversations. Mais il avait donc fait 1000 voix d'écart. Le juge m'a débouté en me disant « Vous avez eu tort d'avoir raison ». Parce que la loi est faite comme ça aujourd'hui, si jamais tu as une voix d'écart, tu as une virgule de fausse, t'es invalidé. Tu as 1000 voix d'écart, 2000 voix d'écart, tu auras beau faire n'importe quoi, tu ne seras pas invalidé. La loi, aujourd'hui, est du côté des truands. Aujourd'hui, moi, je réclame que le vote blanc rentre dans les exprimés. On a la peste et le choléra, on ne peut pas voter soit pour l'un pour l'autre. La seule chose qu'on a à faire, c'est de ne pas aller voter. Les gens ne vont plus voter, parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Donc il ne faut pas dire que les élus corrompus sont élus. Le système fait que plus tu es corrompu, plus c'est facile d'élu. Autre exemple bête et méchant. Vous savez combien coûte une campagne présidentielle ? 50 millions d'euros. Et qu'on ne me dise pas que c'est pas vrai. Il y a un mec qui s'appelle Sarkozy qui s'est fait gauler. 50 millions d'euros. Moi j'ai assisté à la campagne de Hollande, c'était à peu près la même chose. Est-ce que vous avez 50 millions d'euros ? Quand je dépense 50 millions d'euros pour une campagne présidentielle, c'est bien qu'il y a des gens qui donnent du pognon. Si moi je te donne du pognon, je veux un retour sur investissement. Donc ces mecs-là, de toute manière, par le système en place, sont verrouillés. Ils ne peuvent pas faire autrement que de rembourser ceux qui ont donné de l'argent. Et qui donne de l'argent ? On revient à ce que disait Benjamin, on revient à ce que disait Philippe. Les nantis, ceux qui possèdent les médias, les gros trusts, parce que sinon c'est pas possible. Je vois pas comment ils récupèrent 50 millions d'euros. C'est pas la petite somme de 7500 euros par personne, etc., etc. Il y a de l'argent ailleurs. Ça, on oublie de le dire. Et ça, c'est le système qui fait qu'aujourd'hui, je le dis, les élus corrompus ont beaucoup plus de facilité d'être élus. Et nous sommes coupables. Là aussi, moi j'ai mis le paquet des deux côtés. Les électeurs sont coupables, parce qu'on regarde le plus beau. On regarde celui qui baise une petite vieille. Excusez-moi l'expression. Non mais je suis volontairement trivial et provocateur. On regarde les apparences, on ne regarde pas le contenu. Celui qui fait le plus de télé, celui qui fait le plus gros meeting, celui qui te donne des pins, c'est celui pour qui on vote. Nous sommes aussi coupables d'avoir des élus corrompus parce qu'on ne fait pas attention. On vote pour eux. Comment on a pu mettre M. Fillon, emploi fictif, etc. Il avait quand même pas mal de casseroles au cul. Ce mec-là a quand même été élu par une partie de la population. Moi, je suis foudrage. Un mec qui a truandé, un mec qui a des affaires financières, un mec qui a harcelé. Moi, je le vois sur une ville de Neuilly-sur-Marne. Il y a un élu, un sénateur, maire, harcèlement sexuel et moral sur une femme. Il est condamné en première instance, en appel, en cassation. Il se représente, il est élu au premier tour. Qui est con ? Mesdames, il n'a pas été élu que par des hommes. Il a aussi été élu par des femmes. Mais dans ces cas-là, ah oui, mais elle l'a provoqué. Il y a un moment donné, il faut qu'aussi on se pose la question, arrêtons de voter pour des élus pourris. Le premier mec qui est pourri, tu dégages.
Moi, ça serait mon frère, je vote pas pour lui. Ben, je trouve encore des gens qui disent ouais, mais attends, non, le truand, c'est de l'autre côté. Non, moi, je suis de gauche, les truands, ils sont tous à droite. Et tu vois, mais les truands sont tous à gauche. Non, les truands, ils sont à droite et à gauche. Le système et les électeurs font que malheureusement, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est pour ça que je milite avec François. Mais lui, bien avant moi, sur le casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le code du travail est en train d'être détruit. Parce qu'il faut bien payer les patrons, il faut bien rembourser les patrons qu'on payait. C'est clair, les gens réclament ça. Les gens en ont marre de la banalisation de l'information. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle de l'information McDonald's. Vous voyez, c'est de l'information de partout pareil que vous avez, mais à quelques petites différences près. Et il y a très très peu d'îlots de liberté d'expression. Il y a Sud Radio, et dans les journaux, je vois le Canard enchaîné. Oui. Et puis après, je commence à chercher. Oui, mais je parle de journaux nationaux, entre guillemets, même si j'ai du respect pour Rupture. Mais je vois que le Canard enchaîné. Après, je commence à chercher. Dans les radios et dans les télés, vraiment libres, il y a quoi? Il y a quoi aujourd'hui? Après, il faut qu'on aille sur les réseaux. La télévision de Natacha. Mais après, il faut chercher. Les politiques, les trois quarts, n'ont jamais travaillé en entreprise. On sait comment ça fonctionne. Je te confirme. C'est assistant parlementaire, élu local, élu national. C'est exact. Regardez la dernière présidentielle, Fillon. Il a commencé assistant parlementaire, il a été élu député en 81 et il a jamais travaillé. Hamon, il a commencé assistant parlementaire, etc., etc. C'est ce qu'il y a. Mélenchon, il a travaillé 3 semaines. Non mais c'est exactement ça. C'est bien là qu'est le drame, c'est que les gens qui sont censés diriger le pays et ceux qui sont censés informer les Français ne connaissent rien, mais souvent rien de rien à la vie des Français. Et je pense que c'est quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais un vrai problème. Et ça continue, parce que je vous rappelle une déclaration quand même qui vient de sortir, il y a un député LRM qui a dit que c'était anormal que les mecs au chômage se payent des vacances aux Bahamas. Il est clair que ce mec-là fréquente les chômeurs. Je voudrais rebondir sur ce que dit Philippe, parce qu'il y a, en ce qui est plus, il y a aussi le fait que de plus en plus, nous sommes dans une société du superficiel. C'est-à-dire qu'aussi bien les journalistes que les politiques, ils ne vont pas au bout de leur dossier. Moi qui ai fréquenté les politiques, et longtemps, et quasiment tous, je peux vous dire qu'il y en a plein qui connaissent pas leur dossier. C'est des escrocs de la parole. Moi, je suis foudrage quand un journaliste vous balance quelque chose. Je vais vous donner 2 exemples qui me rendent fou. Aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde est au courant de Balance ton porc. Ça fait un tabac. Ça fait un buzz. Mais aujourd'hui, on a légalisé le harcèlement sexuel en entreprise. Est-ce que ça fait la une des journaux? Je vous explique. Plafonnement des indemnités prud'homales, même en cas de licenciement abusif. Même en cas de licenciement abusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un patron qui a une nana dans son entreprise qui ne veut pas coucher avec lui, je pèse mes mots, il provisionne un petit peu d'argent pour l'année d'après et il vire la nana quand il veut. Si ça, c'est pas la légalisation du harcèlement, parce que derrière ça veut dire que, oh là là, faut que je la ferme. Aucun journaliste n'a relevé le fait, parce qu'il ne creuse pas jusqu'au bout. Je vous en donne un deuxième. Les 11 vaccins obligatoires. Je rappelle quand même que dans l'équipe de campagne de M. Macron, il y avait un des dirigeants de Servier, qu'on a dénoncé à quelques-uns, qui a été viré, mais il avait laissé son programme pharmaceutique à Macron. 11 vaccins. Dans les 11 vaccins, de mémoire, il y a l'hépatite B. Je veux qu'on m'explique comment un gosse de 3 mois baise, puisqu'il a besoin de se faire vacciner contre l'hépatite B. Je veux juste qu'on me l'explique. Eh bien, aucun journaliste ne relève ce genre d'incongruité. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce que l'information va très très vite. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'en rend compte non plus, les programmes de l'éducation nationale sont de plus en plus chargés. Un gosse qui va à l'école, il a 3 tonnes de machin, il a un cartable de 15 kilos, et ils arrivent en 6e, ils savent à peine lire et écrire. Moi j'ai un malaise.
On survole. Et on survole tout. Et les politiques et les journalistes survolent l'information. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu sortes l'information, sinon c'est l'autre qui va le faire. Donc il faut que je me dépêche. Je vérifie pas. Je ne vérifie pas. C'est dans l'AFP, donc c'est vrai. C'est Macron qui l'a dit, donc c'est vrai. Et ben ça fonctionne comme ça. Et les gens le gobent. Les gens le gobent. Il y a des trucs de fous qui sont en train de se passer. Et les gens, ah bah ouais, c'est écrit dans les journaux. Donc c'est vrai. Et il y a un type qui disait, il y a quelques années, je suis pas assez intelligent que mes collègues, qui disait, balancez quelque chose, de toute manière, il en restera toujours quelque chose. C'était Lénine. Lénine. Diffamé, il en restera toujours quelque chose. Et bien aujourd'hui, manipulé, il en restera toujours quelque chose. Je rebondis, ce que font les politiques. Moi, j'ai de plus en plus d'hommes politiques qui font des copier-coller de textes de loi que leur fournissent les lobbying. Je deviens fou. Les mecs ne font même pas leur boulot, ils se contentent de recopier, même pas, ils font des photocopies de ce qu'on leur fournit. Et quand une entreprise comme Philippe Morris propose un texte de loi, c'est sûrement pas pour que vous fumiez moins. Le problème, c'est que ces trucs-là deviennent force de loi. Moi, je deviens fou. Il faut se rebeller, il faut le dénoncer. Plus on saura, moins ils pourront le faire. Plus on sera transparent, moins ils pourront abuser. Voilà. Et il ne faut pas tarder non plus, parce que par rapport au CETA, non seulement ils vont nous imposer, par exemple, qu'on soit clair, des OGM à manger, mais en plus, comme c'est des gens qui sont, entre guillemets, pas trop cons dans le mauvais sens du terme, ils ont même pondu des lois pour que ça ne soit pas marqué sur les étiquettes. C'est-à-dire que les gens ne sauront même pas et n'auront même pas la possibilité de dire « je n'en veux pas ». Moi, mais j'arrive même pas à comprendre que nos élites laissent faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas les informations sur l'étiquette. C'est-à-dire que si c'est des OGM, on ne le saura pas. On vous vendra ça comme du saumon d'élevage bio, ouvert, bourré d'antibiotiques, bourré d'OGM, bourré de choses dont on ne sait même pas si dans 10 ans ça ne va pas détruire nos enfants. Et là je pourrais en parler pendant pas mal de temps parce que j'ai aussi des dossiers sur ces trucs-là. Mais les gens ne seront même pas informés. Si ça c'est pas de la manipulation de masse, je m'explique. Si ça c'est pas de la dissimulation, parce que je pars toujours d'un truc con moi, parce que je suis un type con. Si, je vous assure. Si, ça fait ma force. Je dis toujours un truc simple à ces gens-là. Là, tu dis un truc qui est pas vrai. Mais si. Mais c'est volontairement provoque. Je dis toujours un truc simple. Mais si c'est pas dangereux, pourquoi vous l'écrivez pas ? À partir du moment où ces gens-là commencent à refuser de mettre ce qu'il y a sur l'étiquette, mais moi j'ai une petite sonnette d'alarme qui s'allume. Pourquoi vous cachez ? Pourquoi vous pondez des lois pour qu'on ne sache pas ? Donc non seulement on va bouffer de la merde, mais en plus on n'a même pas le droit de savoir que c'est de la merde. Il y a un moment donné où ça devient fou. Juste pour que vous ayez des éléments de langage, là aussi il y a un truc fou. Monsanto, donc, c'est le fabricant mondial de produits, entre guillemets, imbouffables. Donc qui donnent des maladies. Qui s'est donc maintenant mis avec Bayer, qui c'est lui qui fabrique les médicaments pour soigner le premier. D'autant plus, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rebondir, parce qu'en même temps que mes camarades parlent, j'ai mon cerveau qui se met en route. Personne n'a remarqué, par exemple, un truc. Vous souvenez tous qu'à un moment donné, on a découvert que le taux d'émission de gaz toxiques des voitures était truandé. Vous avez suivi ça ? On s'est aperçu que tous, ils déclaraient des normes qui étaient inférieures à ce que dégageaient les bagnoles. On aurait pu penser qu'ils allaient rectifier le tir. Eh ben non. Ils ont changé les normes. Donc, au lieu de maintenant d'être intoxiqué à 0,10, on peut être intoxiqué à 0,20. Si ça, c'est pas un truc de fou, moi je veux qu'on m'explique. Ils auraient dû se battre contre les bagnoles et les obliger à faire des voitures propres. Non. Maintenant, tu peux mourir avec un taux de toxicité plus important. Ça, c'est ce qu'on nous prépare demain, c'est ce qu'on nous fait aujourd'hui. Si on laisse faire, ils vont continuer à aller dans ce sens-là. Et j'ai le même problème partout, parce que moi j'essaie de voir ça dans le monde des yeux. Fukushima, vous êtes au courant ? Il y a eu un accident nucléaire.
Il y a quelque temps, il était interdit d'habiter dans un secteur de 50 km parce que les becquerels étaient trop importantes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont changé les normes. Donc il y a 6 mois, quand tu étais à 50 km, si tu rentrais dans la zone, tu pouvais mourir. Maintenant, comme les normes ont changé, eh ben, paraît-il que tu peux y aller, tu peux vivre. Moi, je deviens fou quand je lis ce genre de choses et que je vois personne rebondir là-dessus. Mais Philippe, je rebondis sur un truc. Boing. Tu remarqueras une chose, c'est que on n'a pas parlé du nuage radioactif qui est arrivé sur la France. Oui, ça oui, a quand même j'en ai changé. parlé. À l'époque, quand Pasqua était ministre de l'Intérieur, les nuages s'arrêtaient à la frontière. Maintenant, ils la passent. C'est quand même que les frontières sont moins bien gardées. Mais on n'en parle pas. Hein. Alors, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Maintenant, nous allons passer aux questions à la salle. Je ne sais pas si quelqu'un peut faire passer un micro. Philippe ? Je vais être très rapide pour qu'il y ait d'autres questions. L'apathie, je crois qu'il n'y a pas, mais les gens ne savent pas forcément comment faire. Je vais vous citer 2 exemples bien précis. Par rapport à ce que disait le monsieur du Val-de-Marne, je suis parrain d'une chose qui est en train de s'y marquer. Prenez vos crayons, qui s'appelle iboycott.org. Donc je suis le parrain avec Nicole Ferroni et Guillaume Maurice, où on n'est plus des consommateurs, on est des conso-acteurs. On peut tous le faire, donc notez-le, iboycott.org. On a déjà réussi à faire céder des gens comme les petits le thon, petits bateaux, etc., qui pêchaient du thon. Mais c'est parce qu'on a dit attention, si vous continuez à faire ça, on n'en achète plus. Et on peut le faire aujourd'hui de par son ordinateur. Donc notez, ça c'est iboycott.org. Donc on peut être acteur de sa consommation et faire plier les industries. Mais on ne le fait pas assez. Moi je suis foudrage. Les gens, quand il y a une fausse campagne sur la pénurie du beurre qui est balancée dans les médias, tout le monde va en acheter. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Non mais on commence. Je ne parle pas des gens qui sont ici. Il y a eu une campagne d'intoxication sur le sucre. Tout le monde a acheté du sucre. Ne cédez pas aux sirènes des médias. Dernier petit point par rapport à ça. Mesopinions.com, casier judiciaire vierge. Ça fait 1 an que je rame avec cette pétition. En 1 an, j'ai quand même réussi à avoir 183 000 signatures. Par contre, je jette un chat contre un mur. 48 heures après, j'ai 5 millions de signatures. Cherchez l'erreur. Là aussi, bougez-vous. Il y a des gens comme moi, comme d'autres, qui se défoncent pour essayer de faire changer les choses, et on rame. Mesopinions.com, casier judiciaire vierge, 183 000 signatures. Un chat contre un mur, 5 millions de signatures. En 48 heures. Nous sommes aussi coupables de ne pas nous bouger individuellement. On peut tous aller parler, on peut tous faire des conférences. Moi, je suis disponible. Je me déplace sur toute la France, je ne me fais pas payer. C'est en prenant nos bâtons de maréchal, en allant convaincre les gens un par un, qu'on arrivera à les faire plier. Non, juste la carte de presse. Donc, tu as une carte de presse quand ce que tu touches dans l'écriture est plus important que le reste de ton salaire. Ça, c'est le point. Moi, je refuse de me laisser accuser de ne pas en faire assez. Je le dis, je le refuse. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile de nous accuser, nous, de ne pas se regrouper, de ne pas monter un média, etc., etc. Battez-vous pour engueuler ceux qui nous empêchent de faire ça. Moi, je rame comme un malade. Je rame. Non, je ne peux pas l'accepter. Je rame et on rame tous comme un malade pour essayer, entre guillemets, et j'ai pas de prétention de répandre la bonne parole, entre guillemets. Je n'ai pas accès aux grands médias, j'ai pas eu un article dans l'Obs, j'ai pas eu un accès, et pourtant ça fonctionne. Polonie, elle a que 8000 abonnés. 8000. Donc ça, c'est pas normal. Donc précipitez-vous sur des trucs comme ça. Précipitez-vous. Mais on fait ce qu'on peut, nous. On fait vraiment ce qu'on peut. Alors, C'est pas nous les coupables. Les coupables, ils sont en face. Les coupables, c'est l'oligarchie. Alors, je vais être très rapide. Cohen. La question qui a été posée, il y a un truc bien simple. Arrêtez d'écouter Cohen. Nous sommes encore dans un pays où on peut le faire. Donc moi j'ai été foudrage par ces déclarations. Arrêtez d'écouter Cohen, répondez-vous sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il va se calmer. Ça c'est le premier point. Linky, moi aussi je me bats contre ça dans d'autres choses parce que c'est une aberration. Pour la petite histoire, les compteurs existants sont encore valables.
ils appartiennent aux communes, donc c'est une escroquerie et on ne sait pas où ça va donner. Faites du lobbying chacun dans vos communes. Allez voir vos maires, allez voir les conseillers municipaux, montez des groupes. Et faites pression pour que le maire ponde un arrêté pour empêcher d'installer le Linky. C'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre combat. Moi, je suis devant la porte, je les attends avec mon fusil. Ils le savent, ils ne sont pas encore venus. Et la troisième question, excusez-moi, tous les trois autour de la table, on n'est pas membre de l'UPR. Donc pour toutes les questions que vous avez, vous voyez François qui est très compétent là-dessus, il va vous expliquer comment monter des trucs. Merci. Et Philippe, sur la question sur Boniface Sur Boniface et sur Valls, moi je constate aussi, je le connais bien, le loustic, j'ai bossé 9 ans avec lui. Mais je suis là d'ailleurs pour la petite histoire, pour que les gens qui me... Je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec Valls. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Il ne vous a pas échappé que Valls a une procédure d'invalidation sur son poste de député, qu'il a donc besoin de redorer sa pilule au cas où il serait invalidé, que quelque part sur la ville, il a l'extrême droite, entre guillemets, qui peut voter pour lui. Donc bizarrement, en ce moment, il fait des déclarations qui sont un petit peu à droite, histoire de récupérer un peu des voix au cas où. Il vous a pas échappé non plus qu'il a fait allégeance, plus qu'allégeance, que ce qu'il a même été à un séminaire de travail des gens En Marche, et qu'il espère, je crois, avoir l'investiture de En Marche si par bonheur il était invalidé. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner, mais connaissant Manu, si tu m'écoutes, il ne supporte pas quand je dis ça, il prépare le terrain, c'est clair, net et sans bavure, parce que pensez bien que ces gens-là sont tous des gens stratégiques. Quand ils font quelque chose, ils ont pesé le pour et le contre. Ils n'ont qu'une idée, et Emmanuel, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Or, moi, j'ai une formule que je emploie souvent dans mes conférences. Le pouvoir n'est intéressant que quand il est partagé. Et ces gens-là veulent le pouvoir pour le garder. Mais on les laisse faire. Moi, tout à l'heure, vous parlez d'un conseil. Je vais être très pragmatique. Si vous voulez que je vous donne un conseil à l'UPR, achetez mes livres. Ouais, mais continuez parce que je vais en sortir un autre s'ils m'ont pas tué en mars prochain. Achetez-les. Abonnez-vous à Polonie. Écoutez Sud Radio. Essayez un maximum d'aller vers des rebelles et non vers des conventionnels. Ne consommez pas, devenez des conso-acteurs. Tu permets que je rajoute, l'autre jour j'ai mon rédacteur en chef qui prend un taxi et il lui dit au chauffeur, il dit vous pouvez mettre Sud Radio, mais une histoire vraie. Hein. Il dit vous voulez écouter la radio des renégats? Et l'autre il dit pourquoi vous dites renégats parce que je suis le rédacteur en chef. Et il dit mais moi c'est positif, vous êtes la seule radio où on entend les gens qu'on n'entend pas ailleurs. Donc vous êtes des renégats, des rebelles comme vous voulez, mais ça me plaît. Et le type l'avait déjà programmé dans son taxi, il a dit je vous le mets tout de suite. Il a appuyé sur le bouton présélectionné et cette affaire a fait le tour de la rédac parce qu'on a beaucoup ri. Ouais. Et là aussi, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, moi c'est pas important à Sud Radio qui paye. Pour moi c'est pas important. L'important c'est qu'il laisse la liberté à l'intérieur. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que souvent c'est un sujet de discussion que j'ai avec Philippe, je dis vous êtes encore libre. Vous pouvez encore dire ce que vous voulez. Pour l'instant, j'en suis la preuve vivante parce que je suis aussi invité comme François Asselineau à Sud Radio, alors qu'il y a plein de médias qui ne m'invitent pas, parce que je ne suis pas contrôlable, que je suis incontrôlable. Ces gens-là, même si c'est des financiers qui payent, aujourd'hui, ils laissent la liberté d'expression à l'intérieur. Profitez-en parce que ça marche comment ? Les mecs, c'est des financiers, hein. S'ils s'aperçoivent que de laisser la liberté d'expression, ça marche, ils vont continuer. Quand on vous sert de la merde à la télé, pourquoi ? C'est parce que les gens la regardent. Les gens regardent la télé, c'est encore un média libre. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton. Vous n'êtes pas obligé de regarder des émissions de merde. Même pas obligé mais les gens là-haut, plus vous regardez des émissions de merde, plus ils vous en servent. Monsieur le maire, si je peux me permettre, avec
Alors c'est pour, Juste, pardon, c'est simplement pour ne pas porter le discrédit sur les maires. Je n'ai pas porté. Attendez, beaucoup de maires sont opposés à cela, mais malheureusement on ne peut pas se battre. Non, c'est une erreur. Ce n'est pas mon discours. J'ai dit allez voir ma mère. Je vais vous expliquer. Tout combat est perdu quand vous ne l'avez pas fait. Donc je suis d'accord qu'aujourd'hui la loi est contre les maires. Je suis d'accord. Mais imaginez, parce que nous sommes, encore une fois, et on en a parlé tout à l'heure, le nombre. Il y a 36 000 communes en France. Si l'ensemble des maires font un arrêté qui va être rejeté par la préfecture ou transmis au tribunal administratif, ils seront obligés de revoir les choses. C'est parce que vous cédez devant l'apparence d'une loi félonne que ces gens-là gagnent. Donc ce n'est pas parce que la loi est mauvaise qu'il faut la suivre. Donc ok, ils ont verrouillé la loi sur le Linky, posez quand même des arrêtés qui seront rejetés. Posez quand même des arrêtés qui seront rejetés quand il y aura un nombre maximum d'arrêtés. Et on en revient à qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Ils seront obligés de changer la loi parce que le scandale deviendra trop important. Si les maires courbent les chines en disant bah ouais, attendez, c'est normal, la loi est comme ça, je peux rien faire. Eh ben, on continuera. C'est ce qui s'est passé. Et je ne veux pas prendre non plus des antécédents antérieurs. Il y a une époque, des lois félonnes étaient posées par des gouvernements. Les gens pliaient les chines. Ça s'appelle comment, monsieur, ce que je suis en train de vous dire? Même si la loi est félonne, ça s'appelle résister. La résistance d'un maire et d'une commune, c'est de poser un arrêté, même s'il sait que cet arrêté va être débouté. Parce que ça se saura. Une réponse et après on prend 2 autres questions. Oui, non mais je suis d'accord. Moi, Faites-le. Non mais je fais que me battre. Vous avez posé un arrêté, monsieur le maire. Vous avez posé un arrêté contre le Linky. Non. Faites-le. Oui, bien sûr. Mais le problème. Merci. Non mais il y a une. Oui. Vous avez une multitude de communes qui aujourd'hui ont déposé, ont pris des délibérations et que personne ne le sait. Parce que systématiquement, elles sont... Il n'y en a pas assez. Encore des maires. Faites-le demain. Okay, on a compris le sujet du débat. Maintenant, pas grand-chose à rajouter, mes collègues. Si, juste par rapport... Je suis mal placé pour parler de Radio Courtoisie, j'y vais souvent. Par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, personnellement, pour une histoire d'équilibre, quand je fais Radio Courtoisie, la semaine d'après, j'essaye de faire Beurre FM. D'accord, merci beaucoup. Histoire d'équilibrer les choses. Et on a encore, malheureusement, on ne les défend pas assez, des lois en France sur le journée. Je rappelle quand même qu'un comité de rédaction peut refuser de travailler parce que le patron veut l'obliger à faire des choses. Malheureusement, il y a encore de moins en moins de journalistes qui l'utilisent. Mais on a encore ce genre de choses en France. Il y a des sociétés de journalistes. Il y a des sociétés de journalistes. Beaucoup de pouvoir, mais qui existent. Mais qui existent et qui refusent. Il y a eu il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans plus quel journal, qui a été racheté par Berger, je ne sais pas quoi, où la rédaction en entier a refusé d'écouter les ordres des patrons. Donc on peut encore, c'est aussi une question de conscience professionnelle, de conscience personnonnelle. Ouais, ITélé, quand tous les journalistes se sont mobilisés pour faire une grève parce que Morandini arrivait. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais voilà, de temps en temps, il y a aussi, tout le monde n'est pas pieds et poings liés à son actionnaire. Et là, c'est pareil, m'en voulez pas, mais je suis très critique là-dessus. Moi, Morandini, je zappe. Et malheureusement, il a encore une audience. On est responsable aussi de ça. Il faut que moi je peux pas. L'autre fois il y avait Valls qui était chez Le Quotidien. J'ai zappé parce que je refuse de participer à écouter ce genre de conneries manipulatoires. Il faut qu'on le fasse, mais on le fait pas assez. Bon, moi, ce sera le mot de la fin. Dernier petit truc par rapport à la fin. Moi, je sais qu'il y a toujours des gens frustrés dans ce genre de débat parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu parler. J'ai des cartes de visite avec mon nom, mon téléphone et mon email. Je les donne à qui veut, je réponds à tous mes mails. Donc, si vous avez des questions à me poser après, n'hésitez pas, je réponds à tous mes mails. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!